Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bonjour! On est arrivé à Luang Prabang, qui est une ville qui fait partie de l'UNESCO, mais du moins un secteur. Pour se rendre, c'est 180 km environ de Van Vieng à Luang Prabang, qui a pris 5 heures de temps. Dès qu'on l'a dit au réceptionniste qu'on prenait la bus, il a été très surpris, parce que j'en conviens que la majorité des gens décident de prendre le train. Ça prend juste 1 heure. On voulait voir l'état des routes aussi. Puis de deux, dans le train, ils nous auraient confisqué quelques objets, comme le couteau suisse, mes ciseaux pour les cheveux, pas plus notre aérosol à insectes. Pas nécessairement. Je suis pas mal sûre que oui, là. Tu sais, je veux dire, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. À propos de la ride, là, et ça a commencé, là, il roulait à 80, là, puis là, il y a un gars en arrière, il a fini par crier « Slow, slow, slow », tu sais. Fait que là, il a ralenti, parce qu'il devait, je pense qu'il s'est cogné à la tête à un moment donné, là, tu sais, vu que ça bondissait, mettons. Puis les trous sont vraiment rough, là. Finalement, je veux dire, au Québec, on n'a pas les plus belles routes, mais ici, ça fait vraiment, vraiment dur. On a eu un secteur, c'était vraiment moins pire. C'est quand on était dans la montagne que là, on dirait que c'était de la belle asphalte. Mais soyez au courant, puis ceux qui ont les modes de transport, sincèrement, je ne sais pas si je pourrais conseiller. Nous, on n'a pas... ça nous dérange pas, mais c'est sinueux, ça zigzague, ça slalom, c'est... J'ai pas d'autre mot. Il y a une fille, elle a fini par s'étendre, fait que j'en conclus qu'elle filait pas bien. Mais c'était agréable, parce que aussi dans le train, si on l'avait pris, on aurait été une partie pratiquement tout le temps dans des tunnels, mais là on a vraiment vu les paysages, c'était vraiment, sincèrement, de toute beauté. Beaucoup de collines, la végétation très belle, on voyait des petits villages. On en a beaucoup plus vu que si on avait vu le train. Mais je vous jure, là, il y a des trous, là, comme Antoine a dit, là, c'était des cratères. C'était vraiment profond. Fait que, enfin, bref, il est 2 heures, on vient d'arriver à l'hôtel. C'est un ressenti 39, c'était épouvantable dehors, c'est comme un four. Là, de un, la chambre est vraiment belle, vraiment mignonne. Puis au-delà de ça, on a un balcon. Puis on va regarder quoi faire. J'aimerais ça aller voir le coucher de soleil au Mont Fuci, mais semble-t-il qu'il y a des hordes de touristes, là, que c'est comme putain agréable, fait que je pense pas qu'on va voir le coucher de soleil. On n'a pas dîné, il est 2 heures dépassées, on sait pas trop quoi faire, mais le but ce serait peut-être d'organiser les prochains jours. Et puis ce qu'on savait pas quand on a fait la réservation, c'est qu'on a un balcon vraiment très grand. Il continue de ce côté-là. C'est incroyable. Puis il y a des livres en plus dehors avec un cendrier. Mon Dieu, c'est vraiment un bel endroit, là. On est vraiment bien situé au-delà de ça. On est finalement sorti de la chambre d'hôtel, pas le choix. On est allé manger. On a goûté à une soupe, c'était le khao soy. C'était quand même bien, mais c'était pas très goûteux. Puis ensuite, on s'est promené le long de la promenade qui longe le Mekong. La lumière est vraiment belle, l'architecture est belle. On s'est fait proposer aussi à plusieurs stands un tour de bateau pour voir le coucher de soleil. C'est quand même tentant, je dois dire. Puis là, on attend 18 heures pour se rendre au Night Market. Se promener doucement dans les rues, longer le Mekong lors du coucher de soleil et découvrir le marché de nuit nous a bien donné hâte au lendemain pour continuer la visite de Luang Prabang. Bon matin tout le monde. Ce matin, la journée a débuté très bien avec un beau petit déjeuner qui était fourni à l'hôtel. On avait une belle assiette de fruits. Puis là, on se dirige pour faire une tournée de temples. La ville regorge de temples, fait que c'est ce qu'on va aller faire. L'architecture française et le grand nombre de temples en font une ville attrayante. Ces lieux bouddhistes recouvrent près du tiers de la superficie de cette ville, faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temps d'une matinée complète, nous avons visité quelques-uns des nombreux temples de Luang Prabang. Nous nous sommes principalement concentrés sur ceux situés sur la rue Sakhalin, de toute beauté.
Le centre UXO sur les bombes non explosées mérite l'arrêt pour en apprendre davantage. Le Laos est le pays le plus bombardé au monde. Avec les 2 millions de tonnes de munitions lancées, c'est l'équivalent de lancer une bombe sur le pays à chaque 8 minutes durant 24 heures sur 8 ans. Je vous laisse quelques instants pour deviner si on est le soir ou on est le matin. On est le matin. Il est tout fraîchement 6 heures. Puis là, on se rend à l'aumône pour aller voir les gens faire des dons aux moines. Ça risque d'être un beau moment culturel. J'ai été vraiment étonnée de la quantité de locaux réveillés à 6 heures du matin. Il y avait vraiment beaucoup de stands, comme un peu les banh mi d'ici, là, je veux dire. Puis vraiment malheureux, là. J'ai aucune image pratiquement de l'aumône. On est arrivé, ça finissait. Quelle déception. En plus, on s'était levé tôt, puis on n'a rien vu. Fait que tant qu'à être levé, on a décidé de se rendre au mont Fuxi. C'est une coupe de marche, une belle vue. Certes, je pense qu'il y a vraiment souvent beaucoup comme un peu de smog puis de fumée dans l'air, mais c'était tout de même un très beau lever de soleil. Puis tantôt, quand on déjeunait, la propriétaire est venue nous parler. Puis on a compris qu'on allait changer de chambre. Je pense qu'on avait... Ben c'est ça, pas juste je pense. On avait une chambre avec un balcon. Puis on n'avait pas payé pour avec un balcon. Fait que là, on va être transféré. Puis c'est pas bien grave, là. C'est triste, mais on n'était pas allés. Il fait trop chaud. On vient de revenir à l'hôtel après avoir cassé la croûte un peu pour dîner. Là. On avait quand même déjeuné tôt. On est dans notre nouvelle chambre, toujours dans le même hôtel. Écoutez, on n'a peut-être pas de balcon, là, mais les murs étaient tout en bois, là, tout était brun. Fait que c'était vraiment très très sombre, même quand les fenêtres étaient ouvertes. Et là, c'est éclairé. C'est vraiment le fun. Même la vue est quasiment plus belle. On voit comme le petit lac. Mais ce que je suis le plus heureuse, c'est que on retrouve Marie Laberge ici. Hey, Renaud-Bré, c'est vraiment du Québec. Puis au-delà de ça, on a encore un autre livre, le Cambodge, en français. J'ai vu, je pense que c'était le Laos en bas. Il était en espagnol, donc je ne pouvais point le lire. Notre chambre pour 2 autres nuits. Le Centre des arts traditionnels et d'ethnologie permet de connaître les groupes ethniques du Laos. Il y en a plus de 50. Nous découvrons leurs méthodes de tissage et les traditions. La boutique est idéale pour se rapporter un souvenir authentique. À la sortie du musée, il est très intéressant d'essayer de tenter de découvrir quel produit ou non est réellement fait à la main, et il y a une très belle section pour les enfants.
n'avions encore jamais rien vu d'aussi parfait. Les chutes Kwangsi sont époustouflantes et nous les considérons même les plus belles que nous avons vues de notre vie. Faciles d'accès, elles ne sont qu'à une trentaine de minutes de Luang Prabang. La chute principale est de 60 mètres. Si la nature fait de belles choses. On a décidé de monter jusqu'en haut. C'est écrit comme trekking trail. Fait qu'on l'a suivi. C'est plus d'une centaine de marches. Ça mène à vraiment, honnêtement, pas grand-chose. Il y a un certain point de vue, mais étant donné qu'il y a souvent comme des nuages, puis que c'est brumeux, puis comme un peu de smog, là, comme un mélange de tout ça, je dirais, la visibilité est vraiment pas très bonne. Il y a un parcours, je pense, de arbre en arbre. Je sais pas si c'est ouvert ou si c'est fermé, j'en ai aucune idée. En tout cas, ça nous a fait marcher, prendre ce sentier-là. Entendez-vous tous les insectes crier? Puis c'était bizarre parce que rendu en haut, là, il y avait comme un tour de bateau, un bateau de bambou pour 20 000 pieds pour aller voir le début de la source. C'était bizarre. Ça avait pas l'air vraiment legit. Pour se rendre aux chutes de Kwangsi, on a failli se rendre en scooter, mais l'état des routes nous a fait peur. Surtout les avis en ligne, ça nous a comme dissuadés. Si vous n'êtes pas expérimenté, c'est sûr c'est pas l'endroit logique pour commencer à conduire un scooter et tout, surtout que le système de santé n'est pas à son plus efficace au Laos. Fait que on a décidé de prendre un shuttle qui était comme offert à partir de l'hôtel. Ça s'est avéré que c'était une minivan blanche qu'on avait. Puis l'état de la route était pas si pire, dans le sens, je pensais que ça allait être plus cogné que ça dans la vanne, mais finalement c'était correct. Mais je dis pas que la route est belle pour autant, mais il y avait des sections qui avaient l'air quand même récentes. Puis le trajet, là, Seigneur, on ramassait du monde, puis là on est arrivé pour ramasser du monde, puis il n'y avait pas assez de place pour les 3 personnes qui étaient pas embarquées. On était une vanne de 15, là, sans compter le chauffeur. Puis ils ont fini par embarquer avec nous autres. Mais il y avait comme... C'est vraiment pas large, là. Mais tu sais, une petite allée pour qu'on se rende au siège en arrière. Puis il y avait des petits tabourets. Mais les tabourets ont servi de siège. Au final, tu sais, comme sans dossier. Fait qu'on était 18. On était 18 passagers dans la vanne. Fait que je peux te dire qu'on est arrivé assez tôt. Il y avait un siège de trop qui était... non. Ah oui, il y avait c'est ça, il y avait aussi une rangée qui était un de plus. Fait que je peux vous dire que quand il fallait retourner à la bus à 3h30, on était là à 3h15. On le reprend de nous aux mêmes places. Le temps d'une journée, nous avons pris un tour guidé. En premier, nous nous sommes rendus à un endroit où ils font du papier à la main. Ensuite, nous sommes allés manger au Manifa Elephant Camp. Nous avons donc eu quelques heures pour regarder, les nourrir et les admirer. Pouvoir s'approcher des éléphants est un événement inoubliable. L'après-midi s'est poursuivi au gré des vagues du Mékong jusqu'à la cave Pak où des milliers de statues de Bouddha de toutes les tailles sont exposées. Nous avons fait un bref arrêt dans un petit village où ils faisaient leur propre alcool. Et puis? Ouais, bon.
Well, Est-ce que c'est mieux? Ouais. Close enough. C'est bon? Bah, Right, right. c'est scrue un peu. C'est bon. Oh oui. C'est fort. Le retour vers Luang Prabang a été superbe, malgré la fumée encore une fois, au moment du coucher de soleil. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!